Salut les petits loups, donc on va se retrouver pour une petite vidéo du coup sur comment se protéger au niveau des énergies et aussi du coup des personnes malveillantes, pervers narcissiques, égaux, etc. Et même se protéger aussi des énergies en tout genre et d'autres vibrations négatives, qu'elles soient électromagnétiques ou autres. Donc du coup avant tout il faut savoir que dans l'application, l'expérience que l'on peut faire en fait avec le corps pour justement se protéger de ces ondes. Dans les faits, la capacité en fait du cerveau à générer en fait une énergie positive peut permettre justement à protéger le corps. Donc c'est très simple. Encore comme une fois dans les précédentes vidéos, se mettre à bien respirer avec le ventre en se concentrant à regarder loin devant en fait constamment. Tout simplement ensuite après lâcher prise sur toutes les sensations, etc. Et mentalement en fait se mettre à générer en fait une énergie positive de protection du coup au niveau du corps qui va vous permettre en fait de vous protéger de ces ondes négatives. Vous allez ressentir à l'intérieur du corps que les sensations négatives vont se transformer en fait en sensations positives. Et du coup, vous pouvez aussi, de ce fait, aussi guérir votre propre corps en générant une énergie de guérison. C'est le principe en tai chi, en reiki, etc., de faire circuler le chi intérieur qui fonctionne évidemment très bien. Donc du coup, par exemple, pour tous ceux qui penseront que c'est un peu effet placebo ou autre, en fait c'est totalement réel. On peut trouver énormément de connaissances sur l'influence en fait des énergies, des pensées, etc. Sur le corps et du coup sur l'esprit aussi. Et je vous invite à vous renseigner dessus par vous-même. Comme ça, vous développerez au moins votre propre libre arbitre. Donc voilà. Ensuite, important à savoir pour tout ce qui va être ego, compagnie, névrose, etc. Déjà à se protéger. Il est important de savoir que ces personnes-là, ce sont des personnes qui ont subi des choses négatives, qui ont été traumatisées, intoxiquées, rendues inconscients au niveau mental, etc., de différentes manières, et que ce qu'ils vont exprimer de négatif, ce sont des choses qui euh, ils sont en partie innocents parce que et voilà, ils vont rejeter en fait ce qu'ils ont subi inconsciemment sur les autres, mais pas de manière consciente et délibérée. Attention toutefois, du coup, même les personnes sur qui c'est un peu comme ça, certaines personnes vont apprendre à manipuler. Euh, et donc, du coup, délibérément, là, par contre, ils peuvent justement agir négativement. Et, euh, et ça peut être aussi problématique. Donc, il faut arriver à distinguer les personnes qui sont totalement inconscientes de ce qu'ils font et les personnes qui sont un petit peu inconscientes, mais qui ensuite délibérément savent comment manipuler les autres et en jouent. Donc voilà. La pleine conscience, pour ça, c'est très bien. Ça permet justement de faire le bon discernement entre les informations positives et négatives. Le cerveau, grâce à l'état méditatif constant, même hors méditation, permet justement de trier les informations et retrouver en fait les informations pures, pardon, comme elles sont directement. Donc ressentir en fait quelle est l'information vraie exactement, directement. Ça marche assez facilement, hein. Vous pouvez faire le test directement en vous concentrant sur essayer de comprendre ce qu'est une chose, quelle qu'elle soit directement comme elle est, et vous verrez en fait que ça arrive assez simplement. Ça demande un peu d'expérience au début, mais ça vient très rapidement au final. Donc, du coup, ensuite, on va parler un petit peu des manipulateurs. Alors là, très attention. Même s'ils sont un petit peu inconscients, certains donc du coup apprennent et il faut vous renseigner
sur toutes les techniques en fait de manipulation, quelles qu'elles soient, pour pouvoir vous en protéger, pour pouvoir justement faire attention aux personnes qui vont en utiliser. Et évidemment, faites attention aussi à ne pas sombrer dans la paranoïa et vous assurer que c'est bien quelque chose de manipulateur et que c'est pas quelque chose qui en a à peu près l'apparence ou que ça correspond à peu près mais pas forcément tout à fait et que voilà. Enfin bref. Donc ensuite, pour les pervers narcissiques, attention à ça, ce sont des personnes qui vont vous manipuler et vous, comment dire, vous dire par condescendance des choses positives sur vous, mais qui vont par intérêt essayer d'obtenir des choses de vous. À l'inverse, quelqu'un de positif va parfaitement vous dire des choses positives et ne jamais agir négativement avec vous. Il va plutôt vous aider à découvrir comment générer des choses positives en vous. Et seulement si vous en êtes conscient et que vous êtes capable de relativiser sur ça et comment dire, euh, faire justement ce chemin d'éveil et comment dire, de remise en question, il va pouvoir vous aider à retourner tout ce qui est négatif en vous de manière positive et en vous laissant évidemment le libre arbitre et le choix de le faire. Et en vous aidant à le faire et non en vous blâmant en fait sur ces choses négatives. Donc du coup, tout simplement, pour continuer à rencontrer des gens positifs, des personnes positives, des gens positifs, des gens positivement dans une optique d'éveil d'esprit, il est bon de... Pardon, excusez-moi, je suis fatigué. Alors il est bon de savoir que du coup les gens positifs seront toujours à agir positivement. Il n'y aura vraiment rien de négatif et les personnes qui agissent positivement et qui le font encore avec des pensées, des paroles, avec des tournures de phrases qui sont un petit peu dans la négation encore, c'est qu'ils sont dans un chemin de positivisme mais qui n'ont pas encore trouvé la voie de l'éveil, la voie du juste milieu. Donc voilà, il faut arriver à faire le discernement entre les personnes purement éveillées qui vous parleront entièrement positivement et les personnes non encore peu éveillées qui parleront encore un peu négativement. Donc, personnellement, l'éveil est déjà présent et si j'arrive à parler de choses négatives, c'est pour essayer d'aider les gens à en prendre conscience parce que personnellement j'en suis déjà conscient et si j'en parle positivement. Donc voilà, quand on parle des choses négatives, il faut prendre conscience qu'on en parle de façon positive et non pas pour dénigrer ou blâmer les gens qui vont agir ainsi, mais surtout pour parler des faits. Donc voilà. Euh, Ensuite, il faut voir que les personnes négatives vont toujours essayer de rejeter ce qu'elles subissent et ce qu'elles sont sur les autres, à l'inverse donc du coup d'une personne positive qui va tout accepter qui elle est. Pour ça, je vous conseille de regarder le livre, si ce n'est déjà fait, les 5 blessures de l'âme de Louise Bourreau, je crois. Vous verrez que de toute manière avec ce livre, vous allez pouvoir accéder à un éveil d'esprit en vous remettant en question de manière assez importante et assez rapide. Et à l'inverse, justement, voir aussi les personnes négatives autour de vous ou inconscientes et les personnes qui sont positives qui ont déjà fait ce chemin-là d'éveil et de remise en question.
Donc je vous invite aussi à vous renseigner sur tout ce qui est principe en psychologie, d'arriver à faire le discernement entre les bonnes et les mauvaises informations dessus, de bien réfléchir, etc. Vous demandez quelle est la vérité, parce qu'en fait, en quelque sorte, la perfection existe, mais elle existe dans dans la pure réalité des choses, c'est-à-dire que c'est un esprit d'arriver à découvrir quelle est la perfection, quelle est l'imperfection, et arriver à faire le bon discernement des choses. Donc du coup, l'ego, avec la névrose, va croire que l'imperfection est une forme de perfection, sauf que c'est un peu faux. Euh, donc du coup, le truc c'est que, comment dire, on peut arriver à avoir quelque chose de beau dans l'imperfection, mais sans le prendre comme une perfection, et voir plutôt en fait exactement ce qui peut transformer cette imperfection de façon parfaite, sans que ça reste en fait une imperfection, sans que ça reste quelque chose de négatif en fait. Il faut arriver à le transformer positivement avec une idée positive en fait, à l'inverse. Donc en fait comprendre l'inverse en fait de cette imperfection et y voir quelque chose de beau en fait par le côté de la perfection, si vous voyez ce que je veux dire. Euh, Par exemple, la mort d'un fruit prématuré qui pourrait tomber au sol, c'est en un sens une imperfection parce que du coup, il n'est pas arrivé à maturité parfaite. Mais dans cette imperfection, la perfection qui en suit, c'est le fait que, vu qu'il va se décomposer au niveau du sol, à l'intérieur donc du coup de ce fruit, tout ce qui va se décomposer, etc., ça va se retransformer en vie et ça va apporter de la vie à des bactéries, à des moisissures, au sol de manière générale, à tout ce qui va être activité des insectes, etc. Donc voilà, c'est seulement dans ce sens-là que l'on peut voir une perfection pardon, dans l'imperfection. Donc attention à ne pas se tromper et à ne pas se complaire, comme beaucoup de gens le font quand ils se trompent sur ça, à, à se complaire en fait dans l'imperfection, au lieu d'essayer justement de tendre à la perfection pour transformer l'imperfection. Donc voilà, c'est un peu le discernement à faire de manière un peu positive justement sur ça. Donc du coup, pour en revenir un petit peu aux manipulateurs, attention parce qu'ils vont toujours essayer de vous retourner l'esprit et ce sur les choses négatives. Donc du coup, le truc c'est que soit en fait ils vont directement vous blâmer sur ce que vous faites de négatif, etc. Ils vont vous faire complaire dedans, soit ils vont vous dire des choses positives, mais ça sera dans un but négatif. Ils vont essayer de retourner les personnes contre vous, ou alors de vous retourner contre certaines personnes qui vous veulent du bien. Ou vous attirer vers eux, en fait, d'une certaine manière. Par exemple, vous pouvez observer tout ce qui peut être pensée, tournure de phrases, citation, etc. Symboles et autres, vous verrez que tous peuvent être tournés de façon positive et de façon négative. Donc faites attention à faire le bon discernement, etc. Pour arriver à faire ce bon discernement, il est bon de retrouver tous les mots qui sont retransmis par la pensée, par la parole et par l'écrit, donc du coup par l'action, qui sont dans le dictionnaire par exemple, d'arriver à retrouver les mots qui sont de nature positive, les mots de nature négative, et les mots de nature neutre aussi. Et comment transformer l'un avec l'autre pour retrouver justement cette neutralité. Donc ensuite, naturellement, par exemple, quand on prend conscience de tout ce qui est spiritualité avec Orion, les anciennes civilisations, etc., toutes les anciennes civilisations parlent des grands dieux d'Orion qui leur ont apporté la connaissance, et pas l'ignorance comme l'on fait à nous, pour justement aider justement l'humanité à s'éveiller l'esprit.
c'est-à-dire que c'est grâce à ça que l'humain a pu en fait continuer à évoluer. Que tous les symboles sont des symboles spirituellement purement positifs et positivement faits, que justement tout ce qui va être négatif par rapport à ce que l'on peut appeler à nous, Satan ou autre, vont toujours essayer de tourner négativement. Donc voilà, vous faites attention un petit peu à ces deux choses-là, et vous allez très rapidement et très facilement savoir qui va être bon et qui va être mauvais. Vous pouvez repérer aussi très simplement en fait à la voix, à l'expression du faciès, euh, comment dire, euh, à l'énergie aussi des auras, etc. Les personnes en fait qui vont être dans une bonne énergie et les personnes qui vont être justement dans une mauvaise énergie, pour arriver en fait à faire le bon discernement aussi entre les bonnes et les mauvaises personnes. Du coup, vous pouvez aussi directement vous concentrer à ressentir les énergies des personnes et donc du coup à essayer de savoir en fait la vérité sur si c'est vraiment la personne ou si c'est vraiment son ego ou si c'est d'autres personnes. Parce que attention, par exemple, dans le milieu énergétique, des âmes, etc., il existe donc du coup des entités qui vont être positives et qui vont même, après l'illumination, en retournant dans l'univers, vont apporter en fait une énergie positive en fait aux gens. Donc, pour ceux qui se posent un peu la question, Dieu ne laisse pas tomber les gens. C'est le diable qui va justement, par le biais de suppôts de Satan et autres, envoyer de l'énergie négative aux gens et qui va influer sur l'énergie des gens, comment dire, la pensée des gens, etc. Donc faites attention quand vous vous concentrez aussi sur une personne, à faire le discernement entre qui elle est réellement, les énergies positives qui sont envoyées sur elle et les énergies négatives qui sont envoyées sur elle. Donc voilà. Ensuite, de ce biais-là, vous verrez parfaitement les personnes positives et les énergies parfaitement négatives. Ensuite, pour pouvoir justement voir les manipulateurs dans la vie de tous les jours, vous allez voir qu'en fait ce sont des personnes qui sont donc du coup très névrosées, malheureusement pour eux parce qu'ils ont subi des choses négatives et il faut être compatissant envers ces gens-là et ne pas les blâmer parce qu'ils ont subi des choses négatives et inconsciemment en fait et non consciemment du coup ils vont rejeter cette négativité. Donc en fait ils sont innocents parce que leur cerveau marche de façon comment dire, automatique et pas délibérément par leur propre conscience. Donc voilà. Par exemple, même si c'est malheureux à dire et que beaucoup ne vont pas forcément chercher à comprendre et que d'autres arriveront à comprendre ça, il faut savoir que par exemple pour 99% des pédophiles, si ce n'est 100%, il faut savoir qu'ils ont tous subi un traumatisme physique, donc du coup d'un viol, et qu'ils le rejettent en fait sur les autres. Donc ce sont des victimes qui rejettent le viol qu'ils ont subi sur les autres. Ou alors en fait il existe différentes catégories en fait justement de personnes qui vont réagir de façon différente. Soit une personne après subir un viol peut s'en retransformer positivement et retrouver une certaine forme d'esprit par rapport à ça. Donc il ne commettra jamais de choses négatives par rapport à ça et arrivera à vivre sainement. Donc du coup ensuite, par exemple, vous pouvez voir ceux qui vont totalement se morfondre et arriver jusque par exemple à une autodestruction et ceux qui vont à l'inverse agir négativement par rapport à ce qu'ils ont subi. Donc voilà, c'est un peu
trois principes que l'on retrouve en psychologie, en fait, qui est assez simple à voir. Donc du coup, en fait, au final, simplement, il est bon, en fait, de connaître tout ça et de voir aussi au niveau des manipulateurs, tous ceux qui vont être négatifs, par exemple. Donc, en être compatissant, comme je disais, sur ces personnes-là. Et ensuite, voir en fait ce que ils vont essayer d'endoctriner des gens à être négatifs en pensant qu'ils sont bons. Donc, ces personnes négatives qui vont endoctriner des gens. Ensuite, il faut voir les personnes positives qui vont essayer de mettre en lumière en fait les personnes négatives qui ont été endoctrinées et ceux qui endoctrinent, qui peuvent justement se retrouver plutôt négatifs. Et donc du coup, par exemple, les personnes qui vont être endoctrinées négativement en pensant que c'est positif, ces personnes-là vont faire croire à celles-là que eux sont négatifs. Et donc du coup, en fait, ils vont tous se mettre à se taper la tête sur les uns sur les autres. Donc voilà, ce principe-là, il peut se retrouver un petit peu partout. C'est ce qu'on appelle les manipulateurs, les pervers narcissiques. Et ensuite, il existe les personnes comme moi, comme beaucoup d'autres personnes qui vont être en pleine conscience, qui peuvent être praniques ou autres, etc., qui vont arriver à faire le discernement entre toutes ces quatre grands types de personnes et qui vont réussir à rester positifs et qui vont parler de ces personnes-là de façon positive et compatissante et non pas pour les blâmer mais pour les aider en fait à réagir en fait positivement, à retrouver justement un éveil d'esprit et à se protéger évidemment. Donc voilà. Donc du coup, il faut voir aussi que les personnes comme ça vont être très neutres et que ce qu'est réellement la neutralité, c'est le principe de justice. Vous regardez le principe de la justice et pas non l'application d'un ego ou d'un système quelconque ou de personnes quelconques lambda qui vont l'appliquer de manière faussée. Le réel principe de la justice, c'est d'être parfaitement impartial dans une situation d'injustice. Et l'impartialité ne veut pas dire, et attention à ça parce que les personnes négatives et manipulateurs vont vous faire croire ça, ce n'est pas en fait cautionner ce qui est négatif, hein, ça c'est les personnes négatives donc du coup qui vont essayer de vous le faire croire, c'est justement arriver à faire le discernement entre les personnes négatives et les victimes des personnes négatives, d'aider les personnes négatives à, comment dire, euh, subir ce qu'il faut pour pouvoir faire en sorte qu'elles ne soient plus négatives, justement, qu'elles subissent justement par les lois ou d'autres choses, tout ce qui va permettre à ce qu'ils retournent dans le droit chemin. Et ensuite, les personnes positives, qu'elles obtiennent réparation sur ce qui va être positif. C'est pour ça que les personnes négatives essayent de vous faire croire qu'on va cautionner des choses négatives. C'est parce que justement, on va mettre en lumière une situation d'injustice et que eux, ces personnes négatives, ça ne va pas leur plaire et ça ne va pas aller dans leur intérêt. Donc, ils vont être forcément contre cette spirale et cette spiritualité en fait de la justice pure divine qui est exprimée justement à travers ce principe de justice. Donc du coup, forcément, ça va être problématique pour eux et ils vont faire en sorte de vous dire que toutes ces personnes positives et neutres, etc., vont être négatives. C'est pour ça que par exemple, énormément de gens, de youtubeurs ou autres, qui essayent de mettre en lumière certaines choses, peuvent se faire justement harceler et compagnie. Donc attention à ça. C'est pour ça que par exemple,
je fais attention un petit peu à l'anonymat, ce genre de choses. Ensuite, vous allez voir que de ce fait, les personnes manipulateurs vont toujours essayer de, comment dire, se déresponsabiliser, rejeter la faute sur les autres, essayer même de faire en sorte que les gens, du coup, ils s'entretuent, comme j'ai dit précédemment. Ensuite, du coup, donc du coup, voir que, comment dire, bon, attendez, je vais essayer de retrouver le fil de là où j'en étais. Pour en revenir à tout ça, il faut arriver en fait à discerner tous ces principes de manipulation, etc., pour arriver à distinguer ces personnes négatives. Donc attention aussi à ce moment-là à ne pas chercher à contrer ces gens négatifs, parce que justement ils vont être contre vous, et plutôt en fait à vivre positivement, juste en montrant l'exemple, et d'aider justement aux gens en fait à comprendre, à faire le discernement entre ce qui est bon et mauvais, et d'agir avec bonté, avec bienveillance. Parce que de toute manière, si vous agissez avec bienveillance, et si vous arrivez à vous protéger des manipulations, vous ne vivrez plus de manière négative comme les gens négatifs veulent que vous viviez, et vous ne vivrez plus sous la domination et sous la manipulation de ces pervers narcissiques manipulateurs. De toute manière. Donc, on ne tue pas le mal en agissant contre lui, parce que contre, c'est déjà un mot négatif. Vous voyez un petit peu pourquoi je parlais de mots positifs et de mots négatifs déjà avant. Alors que pour, c'est déjà quelque chose de positif. Quand on veut être positif, on est pour les gens, mais pas pour faire des choses négatives, parce que ça c'est le négatif dans le positif, mais pour agir positivement, pour retransformer ce qui est négatif en quelque chose de positif. Ça c'est le négatif dans le positif, c'est-à-dire qu'on peut retransformer ce qui est négatif, pardon, c'est le positif dans le négatif, c'est-à-dire qu'on peut retransformer quelque chose de négatif en quelque chose de positif. Ça c'était l'inverse, pardon. Le, le négatif dans le positif, c'est que on peut voir, comment dire, dans l'énergie de la chaleur, par exemple, qui peut être très positif quand d'une lave, elle va créer de la terre qui va pouvoir permettre donc du coup aux micro-organismes de se transformer en êtres vivants et marcher sur le sol, etc. Ça, c'est une optique de création. Par contre, à l'inverse, ça peut être une optique de destruction, dans le sens où, bah, justement, cette énergie qui peut être positive, elle peut être négative, et elle peut arriver à détruire des plantes, à détruire justement, par exemple, par la cuisson, des aliments, etc. Donc ça, c'est quelque chose de négatif. Il faut arriver, en fait, en toute chose, arriver à comprendre ce principe, en fait, de neutralité, en fait, avec le yin et le yang. C'est-à-dire qu'il y a les pardon, il y ait les informations négatives, les informations positives, les informations qui vont être négatives dans le positif, et les informations qui vont être positives dans le négatif. Et ensuite, après, les informations neutres qui arrivent justement en fait à neutraliser tout ça. Et justement, une bonne compréhension de ces quatre principaux principes arrive à faire comprendre en fait le principe justement neutre en fait à la base. Donc là, je prends une petite pause vite fait. Ensuite, après, vous allez voir donc du coup un petit peu toutes les personnes qui vont être un petit peu
soit des manipulateurs, soit des personnes qui sont manipulées qui vont manipuler, soit les personnes positives qui vont essayer d'être contre tout ça, parce qu'ils sont à moitié positifs et à moitié négatifs, qui peuvent justement plus facilement se faire retourner la tête face aux personnes négatives, parce qu'ils sont encore dans une optique un peu de contre, etc. Et les personnes entièrement positives qui vont justement arriver à se protéger de tout ça et à aider tout le monde en fait. Comme des grandes personnes spirituelles comme Ama, vous pouvez vous renseigner sur elle par exemple, ou bien d'autres hein, à travers le monde, ce qu'on appelle les bodhisattvas, etc., qui font partie justement de ces personnes très éveillées qui, en fait, même après l'illumination, reviennent s'incarner sur Terre pour pouvoir justement aider les gens. Donc, donc voilà, hein, je peux vous le dire honnêtement, c'est un peu le cas aussi personnellement, mais de toute manière, on arrivera tous à atteindre quelque chose de positif et une illumination, et c'est bien sûr en fait le principe même justement de la vie. Et ce qu'essayent justement de comprendre en fait toutes les voies spirituelles et scientifiques, c'est le but en fait de la vie. Et le but de la vie, c'est justement atteindre cette illumination, cette compréhension en fait et cette expression parfaite des choses spirituellement positives. Et justement, pour pouvoir en fait l'expérimenter en fait constamment. Donc du coup voilà. Donc ensuite voilà pour tout ça, j'espère que vous auriez compris un petit peu. J'étais un peu fatigué et intoxiqué, et puis je subis souvent des attaques d'entités négatives. Donc du coup j'espère que ça ne vous perturbera pas aussi dans la compréhension des choses, parce que j'ai atteint justement un éveil assez conséquent. Et donc du coup quand on est parfaitement positif, les personnes négatives évidemment ça va pas leur plaire, même si vous n'êtes pas contre eux et que vous essayez justement d'agir positivement en fait. Donc voilà pour tout ça. Et vous allez voir, attention aussi aux personnes qui vont toujours essayer de dénigrer les autres et de ramener tout en fait à la haine, parce que du coup ça fait partie des manipulateurs, alors qu'à l'inverse, comme moi, comme pour beaucoup d'autres, on essaye toujours d'appeler à la raison, à la compassion, etc. Tous ceux qui vont être manipulateurs vont essayer de vous perturber sur la bonne définition des mots, comme la moralité, l'immoralité, etc. Et vont vous faire vous complaire sur l'immoralité, par exemple, en essayant de vous faire croire que la morale, c'est quelque chose de négatif, parce qu'il faut toujours prendre en compte qu'un esprit névrosé, c'est un esprit qui va faire l'inverse entre les principes positifs et les principes négatifs. Donc du coup, ça va se retrouver au niveau de tous les discours, de toutes les pensées, de toutes les énergies. Et à l'inverse, une personne qui arrivera à faire le parfait discernement entre tout ça va justement vous aider à comprendre la parfaite définition des choses, va vous donner en fait les connaissances pures comme elles sont en fait. Donc voilà. C'est pour ça que je parlais par exemple des dieux d'Orion par exemple, parce qu'en fait ce sont eux qui pendant les grandes comment dire, les grandes civilisations qui datent de plus de 4000 ans, il faut savoir, il faut faire attention, où on a essayé justement d'aider les gens à vivre parfaitement sainement avec l'Atlantide et compagnie, et ça ne fait que depuis environ 4000 ans que ça s'est retourné, parce que justement voilà, il s'est trouvé certains faits que l'humanité a basculé à cause de justement tout ce qui a été un petit peu négatif. Voilà. Donc à l'inverse, vous verrez que par exemple le sacrifice dans certaines civilisations qui ont été retournées négativement, il faut savoir qu'en fait à la base, le sacrifice, ce n'est pas quelque chose qui met à mort en fait des gens. Euh,
si vous voulez, pour comprendre en fait le sens du mot sacrifice, vous êtes avec la définition du mot négatif pour la plupart des gens du mot sacrifice, où on va faire un sacrifice humain, où on va faire un sacrifice d'animal, etc. Faussement pour un faux dieu en plus, parce que du coup ça va être surtout Satan qui va se cacher derrière ça. Alors qu'à l'inverse, les mots positifs et les énergies positives vont vous amener à comprendre le sacrifice comme le sacrifice de soi, où on va donner de sa personne pour aider les gens. On va sacrifier du temps que l'on pourrait, par exemple, amener à se mettre entièrement positif, à se développer soi-même, ou justement, ça c'est des choses que l'on fait déjà, à justement aider altruistement les choses. Vous voyez, ça c'est une forme de sacrifice. Et le sacrifice à la base c'est quand même un mot négatif, mais on peut trouver quelque chose de positif à faire avec ce mot négatif. Vous voyez, quand je voulais dire le négatif dans le positif et le positif dans le négatif, à l'inverse de tout ce qui peut être soit positif ou négatif, en fait, il existe toujours, même dans les mots positifs et dans les mots négatifs, une façon positive et négative en fait de les voir. Donc voilà, il faut arriver à faire le discernement entre tout ça. Et vous verrez qu'au final, au bout d'un moment d'expérience, c'est assez facile à faire en fait au final. Donc du coup, vous allez voir que par exemple pour la nutrition, etc., si vous êtes en pleine conscience et que vous respirez avec le ventre correctement en vous concentrant en mangeant des aliments, vous allez ressentir en fait les aliments qui vont être bons pour vous, les aliments que vous allez manger plus tard parce que vous n'êtes pas forcément en besoin de manger sur le moment, et les aliments qui vont être mauvais pour vous et que vous devez totalement en fait enlever en fait de votre alimentation. Et vous verrez que ben, du coup je vous ai bien dit la vérité, que c'est souvent les aliments d'origine animale et cuits, même les aliments cuits végétaux, et que à la limite vous pouvez les réchauffer à la chaleur du soleil. Parce que c'est quelque chose de naturel et que le feu n'est pas une énergie créatrice dans la destruction des aliments, mais qu'elle est bien destructrice, et que la seule source de chaleur qui peut être créatrice, c'est celle du soleil, celle de la lave qui va créer de la terre. Mais normalement, ça ne se passe en fait qu'à la création de la terre, parce que normalement, les volcans, en fait, naturellement, ne devraient pas justement être en activité. Donc, c'est qu'il y a, en fait, comment dire, une couille quelque part, en quelque sorte, justement. Il y a un problème et je vous laisserai le découvrir. Ou alors, par exemple, l'énergie créatrice du feu, c'est l'énergie de la chaleur, l'énergie intérieure, par exemple, après une digestion ou pendant une désintoxication, par exemple. L'énergie intérieure, on va la retransformer en fait en chaleur intérieure pour pouvoir réchauffer le corps, par exemple, et résister à des températures froides. Ça, c'est une énergie de chaleur qui est positive. Voilà. Vous pouvez voir un petit peu les différents types d'énergie. Mais une énergie qui vise à détruire un aliment qui peut arriver jusqu'à la carbonisation, comme le barbecue, etc., c'est une énergie qui est destructrice. Et là, c'est parfaitement négatif et tous les scientifiques s'amènent à le démontrer. Enfin, tous les vrais scientifiques, hein. Parce que là, par exemple, dans la science, vous pouvez vous trouver face à des faits qui sont positifs. Vous vous trouvez face à des des faux faits ou des faits qui sont négatifs, qui sont sur base de théories et qui sont amenés soi-disant comme des faits réels, alors qu'en fait c'est justement des choses qui sont fausses. Et à l'inverse, souvent les manipulateurs vont essayer de vous faire croire que des faits réels scientifiques sont des théories, alors qu'en fait ce sont des faits réels et que les théories justement en fait ce sont des choses qui sont approximatives et qui ne sont pas basées justement sur des faits réels. Donc attention un petit peu à faire ce discernement entre toutes ces choses, parce que si l'évolution par exemple n'existait pas et n'avait pas existé, n'avait pas été trouvée par exemple, même si celui qui a trouvé l'évolution n'était pas forcément dans une compréhension forcément absolument parfaite de la chose,
ou qu'il était peut-être aussi dans une compréhension parfaite de la chose et que les manipulateurs ont essayé de faire croire à l'inverse. C'est une chose qui est impossible aussi. Il est bon en fait de savoir que de ce fait-là, l'évolution est absolument nécessaire pour tout organisme vivant, parce que si l'évolution n'existait pas, on resterait et on stagnerait dans une seule et même chose. C'est pour ça que dans la vie de tous les jours, vous verrez que certaines choses font un petit peu ouroboros, ils refont un petit peu inlassablement les mêmes choses en attendant un résultat différent. C'est d'ailleurs la définition et le principe même de la folie, à l'inverse du fait d'être sain d'esprit, et que justement, pour rester dans un cadre sain d'esprit, on arrive à faire le bon discernement entre les deux. Donc du coup, vous verrez que pour des choses positives, vous verrez que pour retrouver ça, c'est assez facile. Donc du coup, vous verrez que pour tout ce qui est réellement scientifique, normalement, en fait, tous les faits scientifiques en fait sont en parfaite adéquation et en parfaite suite logique avec tout plein d'autres faits scientifiques, et que à l'inverse, tout ce qui va être contradictoire avec ces faits scientifiques vont essayer de vous manipuler et vont être en contradiction avec d'autres faux faits scientifiques. Et il faut arriver à faire le discernement entre les faits scientifiques qui sont vrais et positifs et les faits scientifiques qui sont des choses négatives et qui sont vraies aussi mais qui sont sur des choses négatives. Et il faut faire attention aux manipulateurs parce qu'en fait ils vont essayer de vous amener sur des faits qui sont vrais mais qui sont sur des choses négatives et vous faire croire qu'en fait c'est positif et inversement. Donc par exemple sur l'évolution, on stagnerait en fait dans une spirale infernale négative si l'évolution n'existait pas. Et vu que l'évolution existe réellement, il faut savoir absolument que il y a un impératif de prendre en compte que tout va évoluer. Si les animaux, si les plantes peuvent évoluer face à, par exemple, une mixité génétique, si on arrive par exemple à faire évoluer un spermatozoïde avec un ovule en un être humain, c'est qu'il y a une transformation, c'est qu'il y a une évolution d'une chose à une autre, qu'une bactérie peut se mettre à évoluer en plusieurs bactéries, une cellule qui peut euh, se séparer en plusieurs cellules, peut se dédoubler, etc. Plutôt se dédoubler d'ailleurs. Et ensuite après évoluer en être de chair hein, et d'os. Et que tout ça c'est une forme d'évolution et que justement tous ces principes négatifs qui visent à dénigrer les principes positifs d'évolution de tout ce qui peut être positif en fait en général, c'est justement tout ce qui va essayer de vous amener vers la folie, va vous amener vers l'ego, va vous amener vers une mauvaise compréhension des choses et un dénigrement en fait de la réalité et de la connaissance pure, réelle, universelle. Et à l'inverse, tout ce qui va être purement vrai, c'est tout ce qui va vous amener à une parfaite connaissance des choses, compréhension des choses. Il faut voir le bon discernement entre ce qui est positif, qui va vous amener la connaissance, la compréhension, l'acceptation, le bien-être, et à l'inverse, les choses négatives qui vont vous amener à l'ignorance, à une fausse compréhension, et donc du coup en fait à une peur, à une colère, à une haine, et ensuite à justement à la souffrance. Donc voilà. Donc voilà pour tout ça, j'espère que vous aurez un petit peu compris, je reviendrai sur d'autres choses si j'ai d'autres choses à rajouter sur ce sujet-là. Et en vous souhaitant une bonne et parfaite journée, en espérant que vous vous portez bien et que vous vous porterez bien, que vous vous soignerez et que vous pratiquerez et partagerez la pleine conscience et ces vidéos si le cœur vous en dit.
et que vous vous protégerez de tout ça et que vous vous mettrez à vivre sainement. Donc voilà, parce que attention avec l'avenir, avec tout ce qui a trait à, comment dire, la vision dans l'avenir, vous allez donc être amené à vivre positivement et des choses négatives peuvent arriver. Donc essayez de vous en protéger et de vous en prémunir. Donc voilà. Vivez sainement les petits loups et petits chéris. Allez, je vous souhaite une bonne journée et une belle journée ensoleillée par ces journées de fin d'hiver qui sont encore chaudes à certains endroits. Et en espérant que vous retrouverez tous la pleine conscience. Salut!